No one intervened, Obita. Bonjour chers scribes. Aujourd'hui, nous parlerons de philosophie. Nous allons explorer la rubrique culte et je suis encore accompagnée de JM. Bonjour JM, j'espère que tu vas bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà quel est le thème que nous allons explorer aujourd'hui? Et bonjour Donny, je vais bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Alors aujourd'hui, comme tu l'as annoncé, nous allons, pour notre rubrique culte, parler de l'allégorie de la caverne ou le mythe de la caverne. Donc aujourd'hui, nous aurons un format différent puisque nous allons détailler cette lecture-là qui a été écrite donc par Platon et nous allons ensemble avec les scribes découvrir quelle est la morale derrière cette allégorie. Super, super JM. Déjà avant, j'aimerais que tu nous dises quand même déjà c'est quoi une allégorie et est-ce que l'allégorie de Platon fait partie d'une œuvre en particulier ou bien l'allégorie en elle-même, l'allégorie de la caverne est une œuvre de Platon? Alors merci beaucoup Denis pour cette question très intéressante. Alors pour répondre simplement à la question de savoir c'est quoi une allégorie, je dirais simplement que l'allégorie c'est une histoire abstraite que l'on raconte pour donner une emphase à une certaine morale. On va voir après dans le déroulé comment l'allégorie de la caverne a pu transmettre une certaine morale, une certaine idée de la société, mais surtout un certain nombre de conseils. Donc je dirais que l'allégorie peut servir à ça, entre autres choses. Voilà. Et la deuxième question, qui est de savoir d'où est tirée cette allégorie. Alors, l'allégorie de la caverne est extraite de l'œuvre de Platon qu'on appelle République. Donc, l'allégorie vient, si je ne me trompe pas, c'est vraiment dans les dernières parties de l'œuvre que Platon peint cette histoire-là, peint ce mythe-là. Je vois mieux. En gros, l'allégorie, c'est une forme de... Tu veux nous faire comprendre que c'est une forme de figure de style, si je peux me permettre, qui nous aide aujourd'hui. En fait, on utilise un peu l'imaginaire pour faire comprendre au monde, en fait, la réalité, c'est ça. Très bien. Déjà, avant que tu nous donnes un peu la morale derrière ce mythe-là, est-ce que tu pourrais nous donner déjà l'image de l'allégorie de la caverne? Ce qu'il faut retenir principalement dans l'allégorie de la caverne ou le mythe de la caverne, c'est que Platon y décrit deux types de mondes. Donc il y a le monde qu'il appelle le monde sensible ou le monde sensible ou le monde illusoire, qui est donc celui de la caverne, l'intérieur de la caverne, et il y a le monde des idées, qui est donc le monde réel qu'il décrit lui et qui se trouve plutôt au-delà de la caverne, c'est-à-dire à l'extérieur de la caverne. Donc, dans cette description-là, dans le premier monde, qui est donc celui de la caverne, il y a l'idée que un certain nombre de gens, donc beaucoup de gens sont emprisonnés et ils sont dans un endroit cloîtré où on leur projette de fausses images, c'est-à-dire des images illusoires de quelque chose qui n'existe pas. Mais comme ces personnes-là n'ont jamais connu une autre réalité que celle qu'on leur présente, ils restent là dans ce qu'on pourrait qualifier donc dans un espèce de confort, puisqu'ils n'ont jamais connu autre chose. Donc la réalité illusoire qu'on leur montre
leur sied et ils ne font pas l'effort quelque part d'aller au-delà de cette réalité-là. Et au-delà de la réalité, donc, il y a le monde réel ou le monde des idées. Et dans la façon dont Platon décrit cette allégorie, il va avoir un moment donné l'un des prisonniers, c'est-à-dire les prisonniers de la caverne, qui va recouvrer quelque part sa liberté puisqu'il va s'affranchir de la prison pour aller au-delà donc de la caverne. Et en allant au-delà de la caverne, il se rend compte qu'en fait, il y a un monde qui existe au-delà donc de cette caverne-là qu'il a connue, disons, toute sa vie. Et là, il est en contact de la nature. Et il découvre qu'en fait, que le vrai monde qu'il aurait dû connaître plutôt, c'est ce monde-là, le monde réel, le monde des idées. Et donc, on va le voir après, ce qu'il va faire maintenant, après avoir connu cette vérité-là, c'est qu'il va essayer de la ramener dans la caverne pour montrer quelque part le chemin de la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Je sais que ça sonne très religieux de dire comme ça, mais c'est vraiment là l'explication de base de ces deux mondes-là. Excellente description, JM. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Maintenant, après nous avoir donné une image de l'allégorie de la caverne, est-ce que tu peux nous dire en gros c'est quoi la morale de l'histoire? Parce que c'est vrai qu'il faut ramener le mythe au contexte actuel. Platon, en intégrant ce mythe-là dans son œuvre La République, il a forcément voulu nous transmettre un message. Et selon toi, c'est quoi ce message-là? Alors, je dirais qu'il y a deux principales morales à tirer de cette allégorie-là. D'abord, je vais essayer de contextualiser quelque chose de très important, c'est que Platon, en philosophie politique, il développe un concept qu'on appelle le philosophe roi. C'est-à-dire que pour lui, les seules personnes dignes de diriger la cité, donc la cité, ce sont donc les philosophes, parce qu'il estime que, d'ailleurs l'étymologie du mot philosophie est très intéressante parce que ça dit amour de la sagesse. Donc il estime que seuls les sages ont la capacité de bien diriger la cité, de bien diriger une nation, etc. Et donc pour lui, le sage, c'est le philosophe. Et donc il y a cette idée-là qui développe justement dans la philosophie politique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tous ces éléments-là vont se rencontrer avec l'allégorie de la caverne. Parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que le monde des idées que décrit Platon, c'est plutôt le monde de la connaissance. Et ce sont ceux qui connaissent, qui ont la connaissance, qui ont accès à ce qu'on pourrait décrire comme cette lumière-là. Et finalement, dans le mythe, l'individu qui lui découvre le monde réel veut retourner dans la caverne pour montrer aux autres qu'il y a un monde plus intéressant au-delà de la caverne. Et en y retournant, il y a cette question importante que Platon pose. Est-ce que les personnes qui sont dans la caverne seront à même d'accepter ce message? Est-ce que justement celui qui apporte le message ne sera pas dépeint comme quelqu'un de pas correct, en gros, pour caricaturer? Donc, il y a vraiment cette première morale-là qui est que Platon estime pour lui que ce sont les gens qui ont la connaissance, et pour lui, en l'occurrence, les philosophes, qui doivent être les porteurs de lumière, qui doivent donc éclairer les autres. La deuxième morale, je dirais, c'est que par rapport à ceux qui sont dans la caverne, la réalité illusoire qu'ils ont en face d'eux, c'est un peu l'équivalent aujourd'hui du monde du matériel, en fait. C'est-à-dire que Platon veut aussi nous dire que au-delà de ce qu'on a d'éphémère sur cette terre, les biens, etc., il y a quelque chose de plus intéressant, même de plus spirituel, qui est la connaissance. Et c'est la connaissance qui donne donc accès à la lumière. Et à nous, qui sommes dans ce monde éphémère-là, il faut qu'on sache reconnaître quelle est la voie, quelque part, de cette vérité-là, la voie qui va nous permettre de nous élever vers la connaissance. Voilà. Merci JM
pour ton explication. Je pense que c'est assez clair. Avant de te poser une question, tu as dit quelque chose quand même d'intéressant. Lorsque tu as dit que l'un des prisonniers qui a pu s'échapper, par la suite, quand il a eu accès au monde réel, il prend la résolution de repartir justement de la caverne pour dire aux autres en fait ce qu'il a eu à voir, pour dire aux autres en fait que ce qu'on voit depuis lors, c'est une illusion en fait. Et je me rends compte en fait que c'est quand même adapté au monde réel, dans le sens où ceux qui ont aujourd'hui la connaissance ont du mal à se faire accepter pour leurs idées. Je pense que Platon a eu à le mentionner dans son œuvre. Je pense, si tu peux me corriger, je pense que Socrate était le maître de Platon. Et Socrate, justement, a été tué, justement, parce que dans la cité, la cité avait du mal à accepter ses idées. Et moi, je vois ça vraiment dans ce sens-là. Maintenant, lorsqu'on relate lorsqu'on relate le mythe de l'allégorie de la caverne, on nous fait comprendre que dans la caverne, il y avait un mur qui s'est levé en fait derrière les prisonniers. Et du coup, derrière ce mur-là, il y avait des hommes qui passaient avec des objets, des animaux, des personnes. Et c'est justement à cause du feu qui se trouvait également dans la caverne que les prisonniers là percevaient les ombres au niveau de la caverne. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner, en gros, selon toi en fait, à quoi renvoie ce mur qui s'élevait derrière les prisonniers, et à quoi renvoie justement le fait qu'il y ait des hommes qui passaient derrière et avec des animaux, des objets d'animaux, d'hommes. Vraiment très 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 bonne question, hein. Mais je crois que pour y répondre, je ne vais pas forcément engager Platon, parce que là il s'agit vraiment de ce que je perçois. Et moi, la façon de contextualiser ça, c'est que vraiment les gens comprennent quelque part que en fait la connaissance c'est un pouvoir. La connaissance c'est un pouvoir. C'est-à-dire l'idée qu'il y a dans la caverne des gens qui de façon intentionnelle créent ces espèces d'ombre, c'est parce que ces gens-là savent quelque part, donc ils ont la connaissance. Et l'objectif derrière ça, c'est aussi d'aliéner quelque part les gens qui sont dans la caverne et qui ne connaissent pas d'autres réalités. Donc si on doit contextualiser ça, c'est aussi de comprendre que dans tout ce qu'on fait, il faut toujours s'éloigner de la pensée unique, de la pensée monolithique, la pensée de se dire que la pensée de masse en fait. C'est pas parce que tout le monde est d'accord. C'est comme disait l'artiste, c'est pas parce que vous êtes nombreux à avoir tort que vous avez raison. C'est pas parce que tout le monde est sur un sujet que c'est le sujet le plus pertinent. C'est pas parce que tout le monde est sur une opinion que c'est l'opinion la plus pertinente. Des fois, être singulier, comme l'a été le prisonnier, et aller voir ailleurs, ça peut nous permettre justement d'élever aussi notre façon de voir les choses. Sinon, on reste justement prisonnier de ceux qui ont la connaissance mais l'utilisent à mauvaise escient. C'est pour ça que Platon justement va parler du philosophe roi, parce que lui il a certes la connaissance mais il sait faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et Platon le dit d'ailleurs, il appelle ce qui est juste, non pas ce qui est bien ou mal, il parle du juste. Donc je trouve ça assez intéressant de ce point de vue là, quoi. C'est très intéressant, c'est très intéressant. J'espère vraiment que tes réponses, JM, ont permis au script de mieux comprendre ce mythe sur l'allégorie de la caverne également. Et tu as soulevé un point très important qui est justement d'avoir l'esprit critique. Parce que les prisonniers ont dit qu'ils sont, depuis leur naissance, ils sont enfermés dedans. Donc c'est comme une forme d'information qu'ils ont reçue depuis qu'ils sont nés. Et ce n'est pas de se dire que c'est vrai, que c'est cette vérité-là qu'on m'a inculquée, mais c'est vraiment de poser la question, est-ce que la vérité que j'ai reçue, est-ce que l'information que j'ai reçue est vraiment réelle? Donc, merci beaucoup, JM, pour ta collaboration. Et merci également au cher script de nous avoir suivis. Et rendez-vous pour un nouvel épisode. Merci.